sa yërmande wër na àdduna sa reeju neex leeral na xol yi say digle muccal nañu ci safaan yàgg fi lool Mbàkke Balla ba sut sa maam ja maam Mareema say ay at ak képp ku la ko yéene Je commencerai par dire, je suis foncièrement contre. Et je me limiterai à dénoncer. Je ne me limiterai pas à dénoncer, mais je combattrai ouvertement ces tentatives de confiscation de l'espace politique par des menaces, des injures, des invectives, des calomnies, par une occupation de l'espace digital à travers la présence d'hommes et de femmes oisifs et partisans, parfois. Partisans. Au Sénégal aujourd'hui, on a noté que plusieurs acteurs politiques ne parlent plus objectivement. Ils parlent sur la base de leur appartenance à un camp, à un clan, et dans la logique de défendre des intérêts. Et veulent faire taire certains. Je vous appelle en communication, on appelle cela quoi? Une experte de la communication appelée Elisabeth Noël Neumann a théorisé ce qu'on appelle la spirale du silence. On n'y tombera pas. C'est quoi la spirale du silence? C'est lorsque un groupuscule, violent verbalement, ou violent par ses méthodes et ses pratiques, veut tout faire pour faire taire ceux-là qui pensent autrement, qui ont des opinions contraires, des choix contraires, des convictions contraires, par une sorte de l'échange médiatique ou par d'autres formes, au point de leur faire dire le contraire de ce qu'ils pensent ou de les faire taire pour ne point dire ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils croient parce qu'ils ont peur d'être attaqués, d'être lynchés, de faire l'objet en fait de répression par voie numérique, par voie médiatique ou par d'autres méthodes. C'est une stratégie en communication. Je n'ai pas fait le journaliste pour rien du tout. C'est la stratégie aujourd'hui de petits minoritaires qui rêvent debout en pensant que le pays dirigé par Senghor, le meilleur de sa génération, Abdou Diouf, le meilleur de sa génération, major de l'INFOM, qui a été gouverneur, haut fonctionnaire, ministre, premier ministre, avant d'être chef d'État, suivi par Abdoulaye Wade, le plus diplômé de toute sa génération du Cap Auquel, comme on l'appelle, qui a mené un combat farouche avec beaucoup de courage et d'abnégation, de patience et de persévérance, suivi par Macky Sall, qui a mené le combat qu'il fallait, sans être le fils de, le neveu de, ou le petit-fils de, mais sur la base de la méritocratie républicaine, s'est battu également pour diriger les étudiants quand il était étudiant, diriger des cadres quand il devait être, quand il était cadre, en s'engager dans un parti politique d'opposition alors qu'il était déjà ingénieur et qui pouvait choisir le camp du pouvoir pour avoir des promotions en renonçant ainsi à des avantages et en étant également un de sa génération à avoir connu le parcours que personne de sa génération n'a connu en 8 ans. Directeur général, ministre, député, président de l'Assemblée nationale, premier ministre avant de devenir président de la République. Ce pays-là, on ne doit pas laisser sombrer entre des mains d'aventuriers inexpérimentés qui n'ont jamais eu à gérer même le plus petit budget pour pouvoir démontrer qu'ils sont transparents, honnêtes ou sincères dans la gestion. C'est très facile d'être. Dans le cadre du plan Sénégal émergent et sa politique pour l'amélioration de la mobilité des personnes et des biens, l'État du Sénégal, à travers le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, avec l'appui du cabinet du secrétaire d'État au réseau ferroviaire, a entrepris de vastes chantiers pour la relance du transport ferroviaire national. C'est dans ce cadre que le projet de redéploiement du petit train de banlieue PTB-SA a été initié. Avec ce projet, le PTB-SA devient les grands trains du Sénégal GTS-SA et va amorcer dans une première phase la dynamique de renforcement et d'extension de ces dessertes ferroviaires vers les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Diourbel, Fatick et Kaolack qui regroupent à elles seules environ 67,5% de la population du Sénégal et une part importante de l'économie du pays.
La société, à travers 3 champs d'action, va se positionner comme opérateur ferroviaire national de transport voyageurs, opérateur privé de transport fret, opérateur logisticien national. Pour son redéploiement, GTS SA va emprunter les lignes ferroviaires suivantes: Dakar-Saint-Louis, en passant par Thiès, Tivaouane, Mékhé, Kébémer, Louga, Dakar-Touba, en passant par Thiès, Bambey, Diourbel, Mbacké, Dakar-Kaolack, en passant par Thiès, Diourbel, Gossas, Guinguinéo. Avec un coût global de 170 milliards de francs CFA, le projet permettra ainsi la réhabilitation de 210 km de voies ferrées, la construction et la réhabilitation de gares et haltes, l'acquisition de matériel roulant ferroviaire, la construction et l'aménagement de plateformes logistiques à Dakar, Thiès, Mékhé, Diourbel, Touba et Kaolack. L'objectif de ce projet d'envergure est de fournir à travers ce redéploiement un service public de qualité avec des trains et des gares offrant toutes les commodités aux voyageurs et qui répondent aussi aux besoins des personnes à mobilité réduite. Avec le transport fret, GTS SA compte aussi contribuer à l'acheminement des produits agricoles, des matériaux de construction, des minerais et des hydrocarbures. Le projet présente aussi d'autres avantages, avec 800 000 voyageurs par mois, rabattement avec le TER à la gare emblématique de Diamniadio, l'acheminement de 2 500 000 tonnes de marchandises par an, le désengorgement du port autonome de Dakar, boostant ainsi sa compétitivité, la création de centaines d'emplois directs, la préservation de nos infrastructures routières dont le coût d'entretien annuel est évalué à 60 milliards de francs CFA, la réduction des accidents de la route qui cause en moyenne 600 décès par an et une perte de 160 milliards de francs CFA pour l'économie nationale représentant 2% du PIB, l'amélioration de l'équité sociale et territoriale par le désenclavement, la dynamisation des zones économiques concernées, la réduction de gaz à effet de serre. GTS SA, le plaisir de voyager en toute sécurité. Je suis conscient des défis devant nous, parce que j'ai le Sénégal au cœur. Dans le cadre du programme de modernisation de villes, Promoville, l'État du Sénégal a octroyé diverses formations aux jeunes. Le représentant de l'inspection d'académie revient sur cette formation. C'est d'abord une politique de l'État qui a consisté à former dans, je crois, 11 ou 13 communes, un nombre de jeunes qui peut atteindre à peu près les 1000 et quelques dans les métiers du bâtiment. Et c'est ainsi que le processus a été lancé ici. Ziguinchor fait partie des communes ciblées pour la formation des jeunes dans les métiers du bâtiment. Pour les formateurs, ces bénéficiaires n'auront plus besoin d'une autre formation après celle-ci. On forme ces jeunes-là dans le cadre du projet Promoville, c'est pour la modernisation des villes. C'est un projet qui a envisagé de former 1500 personnes. Certes, on a fait des formations dans pas mal de régions et aujourd'hui on est là à Ziguinchor pour former les jeunes en entretien d'éclairage public solaire photovoltaïque et en plomberie sanitaire, en maçonnerie et en électricité bâtiment. Parce que nous, avec l'approche qu'on fait, on fait l'approche par compétence. Nos jeunes, ils sortent opérationnels. Si vous voyez, on les met tout le temps en situation de travaux pratiques, en situation réelle du moins. Les bénéficiaires de cette formation d'une durée de mois se disent satisfaits de cette initiative qui leur permettra d'être employables. Nous en félicitons et nous sommes très contents de bénéficier de ce projet. Promoville contribue à la lutte contre le taux de chômage. Ça permet aussi les jeunes de pouvoir travailler. Parce qu'ici en Casamance, on note un taux de chômage de jeunes ici. Le choix des critères de sélection de ces 1500 jeunes bénéficiaires de la dite formation s'est fait en présence du préfet de Ziguinchor. Reste la question de la mise en place des mesures d'accompagnement pour ces jeunes. Pour cette performance de l'AIBD et sur le projet de modernisation et d'extension des aéroports du Sénégal, le directeur général de l'AIBD a accordé un entretien à la RTS. Ce sera ce lundi après le journal télévisé de 20h.
C'est une opération historique, une échéance avant terme qu'AIBD SA honore grâce à un management qui crédibilise davantage le Sénégal. AIBD en voyage sans turbulence vers 2035. C'est une chronique signée Abibou Mbaye. Une confirmation de l'adage qui paye ses dettes s'enrichit. L'aéroport international Blaise Diagne est désormais une propriété sénégalaise et exclusivement. Une heureuse anticipation sur une échéance qui a été fixée sur les 7 prochaines années. Prouesse d'un manager qui a fini d'amorcer un décollage spectaculaire vers un lointain voyage qui devait aller jusqu'en 2029. L'ardoise était certes salée, 600 millions d'euros, environ 393 milliards de francs CFA. Mais cela n'est rien par rapport à une ambition et la crédibilité de la signature du Sénégal. Ainsi, le peuple sénégalais peut s'enorgueillir d'avoir des managers de la trempe de Doudou Ka qui ont réussi à passer les zones de turbulence qui pourraient perturber la quiétude des voyageurs en partance ou à l'arrivée de AIBD. Ce bijou rayonnant, radieux, accueillant, vitrine du Sénégal. Les plus sceptiques peuvent parfois avoir la critique facile sur les opérations d'endettement d'un État pour réaliser les grandes infrastructures. Mais comme le disait le président Macky Sall, en substance, la réalisation d'une infrastructure peut être chère, mais c'est le fait de ne pas l'avoir qui est encore plus cher. Car avec cette économie réalisée sur plusieurs milliards, l'AIBD va faire escale sur les aéroports régionaux, dont la construction va parachever le maillage aérien du territoire sénégalais. Cette opération historique de AIBD SA doit pouvoir faire tache d'huile sur les autres grands projets de l'État, comme l'autoroute à péage, le TER, le BRT, entre autres, pour la souveraineté infrastructurelle d'un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035. Ce que les autorités de AIBD ont compris. Un exemple de management à suivre pour assurer le décollage économique du Sénégal. Et puis à suivre après ce journal, on filme sur l'aéroport à Blaise Diagne, dénommé Vision 2035. Le film retrace les progrès accomplis et les perspectives pour faire du Sénégal un hub aérien tel que fixé par le chef de l'État. C'est donc à suivre après cette édition. En s'acquittant de sa dette avant terme, l'AIBD réalise une performance inédite. La rédaction du journal télévisé saisit ce prétexte pour vous replonger dans l'univers des grands chantiers 10 ans après l'accession du chef. Je le disais également en titre, le Sénégal entre en pleine possession de son aéroport. AIBD a remboursé la totalité de sa dette envers les créanciers, en l'occurrence les partenaires turcs. La prouesse intervient 7 ans avant l'échéance. La nouvelle, qui a été largement partagée par les médias, dénote des dynamiques de performance en cours portées par le directeur général Doudou Ka. L'AIBD vient donc de réussir un grand exploit, apurer 600 millions d'euros de dettes, environ 393 milliards de francs CFA, bien avant l'échéance qui était prévue en 2029. En les soldant sitôt, l'AIBD pourra se concentrer sur son plan stratégique et pourra surtout travailler à relever le défi de faire du Sénégal un hub aérien régional à Ramdaoua. L'aéroport international Blaise Diagne, libre de toute dette, 7 ans avant l'heure. La prouesse économique intervient dans un contexte de grandes ambitions pour cet aéroport sur la voie du succès depuis son inauguration en décembre 2017. Solder ses dettes d'environ 393 milliards de francs CFA et dans ce timing fait respirer sérénité et dégage de larges marges de manœuvre pour la suite. L'AIBD a étendu ses actions depuis la fusion avec l'Agence des aéroports du Sénégal il y a 1 an. Le programme de reconstruction des aéroports du Sénégal s'est ainsi ajouté à ses missions accomplies à Cap Skirring et à Saint-Louis avec des aéroports remis aux normes. Ourossogui Matam, Ziguinchor, Tamba et Kédougou figurent sur la liste d'attente des prochains aéroports à livrer. Ces chantiers reflètent une forte ambition ancrée dans le PSE, celle de faire du Sénégal un hub aérien régional. Le défi s'accompagne d'autres projets d'envergure,
la création d'une académie d'aviation civile et d'un centre de maintenance, entre autres. C'est le plan stratégique de l'AIBD qui veut offrir au monde un aéroport de référence sur tous les plans. Pendant que l'AIBD déroule sa stratégie, Air Sénégal, l'autre pan du dispositif de performance, se renforce. Les réceptions d'Airbus se suivent en même temps que de nouvelles dessertes s'ouvrent. Déjà, une dizaine d'appareils pour cette jeune compagnie qui pousse ses ailes jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Le train express régional se voudra témoin de cette marche victorieuse vers le progrès. Lancé depuis 6 mois, les chantiers de la deuxième phase prennent forme pour convoyer les nombreux voyageurs qui vont transiter via cet aéroport, aujourd'hui propriété exclusive d'un Sénégal qui ne doit plus aucun franc à ses bailleurs. Et pour revenir largement sur cette performance en s'acquittant de sa dette avant terme, l'AIBD réalise une performance inédite. La rédaction du journal télévisé saisit ce prétexte pour vous replonger dans l'univers des grands chantiers 10 ans après l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême. Dossier signé Pape Biram Biguendiaï. Elle est devenue historique. L'image d'un train express régional. Merci, bon voyage. Au revoir. Il deviendra l'emblème, le souvenir de la plus importante réalisation d'un Sénégal qui se modernise et présente au monde entier un bijou qui fait sa fierté. Le train supersonique montre aux Sénégalais leur nouveau quotidien. Un pays qui change. Un Sénégal qui gagne et qui change. Une révolution en marche, des infrastructures qui émergent de partout. Dakar, la capitale, connaît une métamorphose. Échangeurs, ponts, routes, autoponts, tout y passe. Yoff, Védène, Lobat-Fall inaugurent l'ère des autoponts modernes. Un décor fascinant, un rayonnement devenu prestigieux. Ce que les Sénégalais partagent, vivent et ressentent s'étend à l'intérieur du pays. La tournée économique du président de la République Macky Sall, dont le nord du pays déchaîne les passions et soulève des foules. Le contenu est impressionnant. Une dynamique de désenclavement qui s'intensifie. Près de 30 milliards de francs CFA pour le désenclavement de l'île à Morphile. L'axe Ndjoum-Alouar-Demet, 81 km, met fin à un demi-siècle de calvaire des populations. C'est une des composantes d'un vaste programme de désenclavement. Ndjoum-Ourossogui-Bakel, 500 km, 166 milliards de francs CFA. C'est aussi une ouverture aérienne qui se précise pour la région de Matam. Les travaux d'un aéroport moderne sont lancés par le président Macky Sall qui, dans la foulée, pose la première pierre de l'hôpital régional du Matam. Au même moment, d'autres localités du pays inaugurent leurs hôpitaux. Des centres hospitaliers ultramodernes de 150 lits. Un à Kaffrine qui porte le nom de Thierno Ibrahima Ndao. Un autre à Kédougou qui a coûté 20 milliards de francs CFA, baptisé Amat Dansofo. À Touba, un hôpital de niveau 3, 40 milliards de francs CFA. En novembre dernier, le président de la République Macky Sall a posé la première pierre de la polyclinique de l'hôpital principal de Dakar. Elle va coûter 60 milliards de francs CFA. En décembre, les travaux du pont de Rosso ont été lancés par les présidents Macky Sall et Mohamed Ould El Ghazouani. L'ouvrage va coûter 57 milliards de francs CFA. Il va relier deux pays voisins, amis et frères. Un puissant trait d'union.
On retiendra le BRT en plein chantier, un bus rapide transit qui va bouleverser les codes, ouvrir une nouvelle ère de modernité et dessiner les contours d'un Sénégal émergent. Le stade olympique de Diamniadio, de son côté, fait figure de projet emblématique sous l'ère du président Macky Sall. Qui disent que l'APR est un parti ethniciste. Que répondez-vous à ces accusations? C'est des accusations fallacieuses qui sont dénudées de tout fondement. C'est des arguments vraiment de faible esprit. Parce que pourquoi voulez-vous que l'APR soit un parti ethniciste? Pourquoi? Parce que Macky Sall est un Pulaar. Moi, je suis un Pulaar, je suis né à Fatick. Je milite à Fatick, je suis un responsable chez les Sérères qui m'ont adopté, accepté, responsabilisé. Dans notre parti, la direction, vous n'allez même pas voir un Pulaar. Vous avez Aline Badara Cissé qui est le coordonnateur, Mbaye Ndiaye, directeur de structure, Moustapha Cisselo, Moustapha Diakhaté, Mahmoud Saleh, Desmarem Badian. Où sont les Pulaars? Il faut arrêter ces histoires-là. Ensuite, ceux qui le disent, ce sont les gens du PDS. Mais quand moi j'étais là-bas au PDS, pour faire la campagne avec le chef de l'État, dans sa voiture, de Dagana à Matam, c'est lui qui me remettait les micros pour parler à mes parents. Il disait, Bandrabe, votre fils, c'est un homme, Macky Sall va parler avec vous. Et je parlais en Pulaar. Pourquoi ils n'ont pas dit que je faisais de l'ethnicisme? Mais il faut arrêter. D'abord, c'est de la stigmatisation contre un certain nombre de langues. Et ce n'est pas juste. L'autre jour, j'ai beaucoup apprécié à Koloban, quand Mamadou Lamine Diallo a parlé Socé. Mais c'est normal, c'est une langue nationale, comme le Wolof. Et lorsque Robert Sagna a parlé Diola, mais j'aurais parlé Pulaar ce jour, on va dire, voilà, la paix, les ethnicistes. Attends, il faut arrêter. Moi, ce débat-là ne me bloquera pas. Je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème par rapport à cette critique. Peul du Mali, Peul du monde. Nous sommes 80 millions dans le monde. Nous sommes croyants, courageux, beaux et intelligents en général. Nous sommes un magnifique peuple d'hospitalité et de paix. Ceux qui s'adonnent à des pratiques de violence au nom d'une religion ou d'une ethnie ne nous représentent pas. Cela n'engage que leur personne. Nous sommes Si, So, Kan, Ba, Sal, Diallo, Diaw, Tamboura, Cham, Sidibé, Sankare, Diakité, Sek, Bari, Ndiaye, Ndei, Senou, Nyang, Li, Ambalo, Dia, Ka, Mbaye, Fall, Mbege, Ndoy, Djeng et Diop. Nous disons non à l'amalgame. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Votre frère Mamadou Ba. Nous retenir que par exemple pour faire que Macky Sall beaucoup intérêt réew mi jare et puis da nga ciy ànd ak famille libérale yëpp. oui oui oui. amul beneen condition. amul condition man bëggu la ma poste bëgguma dara. waaw man mën naa continuer nekk dans mes affaires privées. mais na Sénégal nekk ci jàmm. Décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. lu juddoo ci tànk bu naawul ñàkk di bokkoo Papa Diop taw naa yi sama yi joo ma ni xajal ko mu jàpp nga may ko mu naan mbay yekkal ko mu lekk Papa Diop faatuy sa yaay joo Ndakaar libre. Donc d'accord nga ci mu dem ànd ak la coalition Benno Bokk Yaakaar. waaw la coalition Benno Bokk Yaakaar choléra la wala peste. ñoo fi nekk depuis 2012. léegi ñi nekk waa PDS. depuis 2007 ñu gis ni wàllu nag. wàllu waaw. waaw ak Ablaye Wade. génne wu ñu woon 17 personnes pour ñu dee pour Ablaye Wade jóge fi. ñu lëngoo mujjante ga ak. waaw dama ne Lamine Thiam mi nekk foofu def ñaata législature la def assemblée nationale. ñan ñoo yàqoon groupe Aïda Mbodj. du waa PDS. ñun ñu xeex ci buntu assemblée ba ñu dóor ñu ba ñuy bëgg a dee. waaw léegi groupe bi daje fee xam nga luy wax ji mooy gars yi dañuy jaawale ñaar seen règlement compte personnel ak le président de la république bëgg ci yóbbaale nit ñi
dama ne li nekk ci biir opposition bi ñoom lan moo leen lié ak ban pacte moo leen lié ñoom. mais est-ce que lii tam Abou Diallo du dëggal li kenn ci opposant yi doon wax. Ousmane Sonko dégg nga dama ne ñoom ñëpp. Ousmane Sonko bi mu ne nañu rey Ablaye Wade fusillé ko nangam kii Senghor nangam Karim Wade du ma ko wuyu bi mu ne tey ànd ak Karim Wade gën ak ànd Wade wooteloon ko lan la ba lan lay signifier il faut que nit ñi ñeme wax dëgg. de renouer avec le système. waaw c'est que problème bi. surtout opposition ci majorité bi ñu am parce que ba fii ñuy wax ñoom ñoo yor majorité bi. ñoo yor 83 députés. ñee malgré def nañ seen i mbuxam ak yëpp mais 82 la ñu am. am na solo amaguñ 83 te 83 mooy majorité. am na solo li nga xam ne métti na ñenn si Sénégal yi rawatina ñu ànd ak gouvernement bi wala ñu ànd ak pouvoir bi wala ñu ànd ak Benno Bokk Yaakaar nee nañ daal xàmmeetuñu Sénégalais yi. xàmmeetuñu waa sàmm jikko yi. xàmmeetuñu leen. ndax bu fekkee ni Wally Seck dafay sol ab tiset bu yor ay drapeau ñu ni day pouvoir góor jigéen moom Wally Seck ñu gis ni am na télé boo xam ne dafa wane woon benn kii ñu gis ñu dem ni day ko mbirum góor jigéen ku fi yor ay drapeau ñu ni mbirum góor jigéen maanaam Ousmane Sonko si boppam ba muy wote ji mi ngi yor projet boo xam ne projet lu góor jigéen la ñu tiimale ko yàlla si di si taw nit ñi ne Ousmane Sonko bu ko neexee ba fi ne nit ñi sax bu la neexee yor projet lu góor jigéen pour installer ko si réew mi ñu ni kii ñu naan day bañ góor jigéen moom mi ngi yor projet lu góor jigéen waa sàmm jikko yi ni pat Sénégal yëpp ni si pat kenn nangu cee wax te bu doon keneen na ba léegi nit ñaa ngi si wax comme nañ ko defee woon Wally waaw mbirum góor jigéen noonu ko Ousmane Sonko du ko gusut wala da koy installer wala lu nekk si biir luñ ñu waxut man loolu yaa ma ko yëgal loolu maa ngi koy door yëg nit ñaa ngi koy waxtaan nag projet lu góor jigéen moom la yor gisuma seetlu ma ko Ousmane Sonko fu mu ko tiimalee parasol góor jigéen seetlu ma beneen bi ci des loolu bu amoon sénégalais koy àtte mais du ñoom ñoo koy àtte te it waa benn bokk yaakaar gis nga ñoom non waa sàmm jikko yi dañ see war a wax mais nee dañ si pat sàmm jikko yi la lan waroon def nañ ko mais dañoo war a wax sax boo xoolee sàmm jikko yi même référendum kii bi nu mu tuddati mémorandum bi ñu def ci élection yi dem ci juróom-ñetti coalition yi ku ne ñi proposé la seen loi bi ñi nangu loolu sax rafetal lañ ci def parce que benn boo ko yaakaar jarutoon ñu ko ci boole parce que déjà mu position leeroon na ñoom yóbbul nañ leen ab loi assemblée na leen criminaliser leen góor jigéen ñi xotti loi ba sànni kon ñooñu jaratuloon sax nga leen di yóbbul ay mémorandum parce que ñoom seen position leer na mais dañ ko def rek xëy na pour dindi tuuma wala pour rafetal donc beneen bi ci des ñoom seen taxawaay leer na te it seen taxawaay ci élection yi feeñ na waaw ana sàmm jikko yi seen taxawaay ci élection yi feeñ na bu baax parce que même bu ñu nekkutoon ci kaw di campagne it seen position bi ñu jël ak communication bi ñu ci def feeñ na ci résultat bi élection yi benn bi ci des benn boo ko yaakaar bu ñu bëggee gagné réew mi dañ bàyyi Ousmane Sonko te liggéey te wane seen programme moo gën yooyu topp ay parasol yooyu bokk na ci li leen tardel un an daanaka seen bilan yëpp mooy topp ci benn di ko saaga loolu mayul kenn ndam am na solo xam naa incha allah rabbi dinañ si dikkaat si nu mu gën a yaatoo dafa mel ne suñu waxtu dafa jeex tàkk mais desoon na yeneen point yoo xamante ni disant muy taw mu génne drapeau par hasard c'est ça garde rapproché ça veut dire que comme il est ak moom ni mu calculateur ça veut dire que c'est son drapeau c'est son parapluie voilà incroyable saa nekkul de saa nekkul de nga kanam gi gisiwul dara sax maa de fokk bi bëgg taal suñu réew pour être président tu veux parapluie couleur LGBT tenu par sa garde rapprochée waa ji nekk ci ginnaaw moom kenn gënu ko jege moom ci sécurité ki téye parapluie bi jëlal parapluie bi couleur LGBT changé nañ ko c'est incroyable changé nañ ko Assane Bali maa la ko jox maa la koy yónnee léegi WhatsApp. Parce que c'est une responsabilité partagée. Assainissement, nous entendons un maire qui dit c'est la responsabilité de l'État. C'est faux. C'est une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités locales. C'est ça ce que le code des collectivités locales dit. lii dafa fi dara dañoo sonn nañu élection bu ne ñu dañu feeg wax duñ fi gis dara ndeke lii li mu doon ci ñun
xanaa ñun ay mala la ñu nag léegi dañoo maar on est maar dañoo sonn ñun dañoo sonn ñii li mu doon nañu dimbale ñu élection bu ne ñu ne ñëw leen ñii ñëw duñu gis dara nañu gis seen def lii li mu doon la ñu xamul ñun nag ñu di ñaan sakku ndimbal loo lay mun ci ñun def leen ko teel a tax fii sabidillaay nga jëmmee rasululaay dañoo sonn ñu ngi ni fii ñër suñu doom yër suñu njaboot suñu borom kër yi mënuñoo dem liggéey fenn ngi lan ndox bi dañoo as toute la journée suñu néeg yi xool suñu mat laay man ñi ko baax ñooy dëkk ci biir kër gi ndox dugg ci biir kër gi suñu ceeb yi amuñu dal lu ñu naan amuñu du nekk ñi li mu doon na génn mu ñëw moo fi waxoon lii ana Sonko ana ñeen nii dañoo sonn bu voyagé buñ ko na ñëw dañoo maar dañoo sonn. léegi ñun ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew mi ak ñoo ŋànk Ziguinchor gi ñu dimbale ñu si mu toll nii néeg yëpp ndox la bu ndox taw bi tawulee day ball ci suuf lay jógee ci nettoyage la ñu dëkk ñemewutuñu voyager ñemewutuñu dem fenn ndax taw gi léegi ñu ngi leen ñaan yi nga xam ne yéen moom yeneen a yore réew mi suñu caniveau bi ngeen dimbale ñu ko ngeen yaatal ñu ko ndax ndoxu Ziguinchor bi yëpp xejul ci caniveau gu ndaw gi nii xale yaa ngi nii ci feebar lañu dëkk matelas yi yëpp a tooy mi ngi nii ci kaw zeng yëpp yàqu na ngelaw gi saaku ceeb bi dara lépp a tooy fu mu toll nii lépp ñun ñoo jaaxle lañu def jaaxle ci couloir la ñuy fanaan dëkk ci ŋàcc bu ne heure bu nekk 30 minutes bu nekk nga jël sa sio commencé ŋàcc di génne ndox gi waaw lekk yi fu mu toll nii mooy loolu te fii boo xoolee ba xool ni si 100% yi 90% yëpp ay takkalekat ñoo fi nekk bu ñu xëyee dañuy dugg ci marché yi dem di takkale pour ñëw jox xale ñu lekk mënuñ cee boole tamit dëkk ci ndox gu mel nii. L'honorable député a raison de dire l'exemple du Cameroun. Effectivement, bizarrement, Yaoundé ndox du fa tar. Bizarrement, nga jóge foofu tu vas à Libreville, c'est la même chose, ndox du fa tar. Gabon. Waaw. Et c'est des pays yi nga xam ne mais dañuy taw day taw yi nga xam ne taw bi non taw bi sax du taw bi. Absolument. Tu vois. taw yi muy taw foofu donc tu te dis que ces gens-là sont en avance par rapport à nous. dañuy wër di fen rek loolu la wax ay fen la dañuy fen de dañuy fen nii la ñu yàlla bindee dañuy wër di fen rek fen la ñu yàlla bindee ñuy. Après la forte pluie qui s'est abattue sur la cité capitale Yaoundé le jeudi 30 juin 2022, impossible de circuler dans la ville. Nous sommes à la poste centrale, au lieu dit avenue Kennedy. Seules les images témoignent à suffire de la gravité des dégâts causés par la remontée des eaux. Plus loin dans les domiciles, c'est le même scénario. On y retrouve des matelas et autres meubles et ustensiles totalement immergés. Les habitants sont désormais sans abri et bon nombre expriment leur ras-le-bol. D'autres encore manifestent de sérieux signes d'inquiétude car la saison des pluies est loin d'être terminée. Je suis arrivé chez moi, mon matériel était dans l'eau et partout. Vous pouvez même voir comment la pluie a effondré la terre jusque bon, je ne sais pas. Je ne suis même pas allé au travail aujourd'hui par rapport à ça pour essayer un peu. Désastre, désolation, désillusion et impuissance se sont conjugués au plus que parfait du côté du quartier huppé de la Sablière au nord de Libreville à la suite des pluies qui se sont abattues sur la capitale gabonaise dans la journée de jeudi. Dame Plus est autorisée sans permission à s'inviter dans de nombreux ménages et avec elle son cortège d'eau qui a fait d'importants dégâts matériels en ruinant un tant soit peu la réputation de ce quartier bourgeois bardé de milliardaires. mooy réew mi teguwaat ci dëgg réew mi jaaraat yoon Babacar dañu bëgg Sénégal soppeeku ci ni ñu koy ni doxalin maanaam ni ñuy jëlee sunu alal. loolu waroon nga ko tàmbalee sa bopp ndax jàngalekat nga te gëj ngaa jàngale. non loolu Babacar beneen débat la. xam nga beneen débat. lu tax doo jàngale ji. waaw mais parce que nga topp émission yi. topp politique bi topp Yewwi Askan Wi topp Sonko. parce que je suis secrétaire général de syndicat tous les secrétaires généraux de syndicat sont déchargés. ça c'est Kudeku. Deku, Deku, salama. Yes, sir. Deku, Deku, salama. J'aime ça beaucoup. Mfaye kursi bado kasaki waroka. Après ça ici. Mfaye faire quoi? Mfaye kursi bado kasaki waroka.
Mbaye kursi ba da. So, il faut le chauffer, ça l'est. Mbaye kursi ba da ka san kiri waroka. Mbaye